Allô? Allô? Ah bah ça y est, le son est revenu. Bon, le son est dégueulasse. J'ai l'impression que le son est dégueulasse, mais si vous entendez en loop, c'est normal du coup. Allô? Ah bah ça y est, le son est revenu. Bon, le son est dégueulasse. J'ai l'impression... Alors du coup, j'ai coupé mon téléphone, désolée. Désolée pour les spectateurs. Alors du coup, vraiment, je recommence du coup. J'avais du mal de brancher mon micro. Débila, bonjour. Du coup, où en étais-je? Oui, je vous expliquais. Déjà, je disais bonjour. Bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un live de couture, du coup, sur la jupe de Moxie, version Borderlands 3. Donc, là, j'ai l'impression de radoter, c'est terrible, mais comme il n'y avait pas de son. Du coup, si la forme du patron que je vous montrerai au fur et à mesure vous intéresse, mais que vous n'arrivez pas à voir bien les formes, etc., je vous les mettrai dans un TikTok récapitulatif. Donc n'hésitez pas à venir follow. C'est pareil, c'est le même nom, c'est Batiboop. Peut-être Batiboop 22, je sais plus, mais bref. Par contre, je me demande si je décale un peu le micro. Voilà, parce que tout à l'heure j'avais l'impression qu'on entendait de ouf l'ordinateur de mon chéri qui est allumé alors qu'il n'est pas là. J'adore. Mais je crois qu'il est en train de télécharger des jeux, donc je vais pas lui éteindre. Mais on entendait un bruit de fond assez désagréable tout à l'heure, donc voilà. N'hésitez pas à me dire si le son n'est pas extraordinaire. J'essaierai de faire de mon mieux, mais c'est vrai qu'avec du son c'est quand même mieux. Alors du coup, chapeau de Moxie oblige, hein, parce que voilà. Bon, il n'est pas fini, mais du coup, si vous avez suivi les précédents lives, j'ai fait toutes les petites parties en pâte fimo pour décorer du coup le chapeau. Mais j'attends d'avoir reçu les plumes pour le faire en une seule fois avec vous. Bon, sachant que la base, je l'ai faite de mon côté avant d'avoir la tablette, donc je ne pouvais pas streamer quand j'ai fait la base. Et vu comment j'ai galéré, encore heureux que ça ne se soit pas vu du coup. Donc là, on est parti, on va attaquer du coup la jupe de Moxie par déjà la partie 1 du coup, mais qui correspond à la zone qui va entre la ceinture et entre la partie froncée de la jupe. La jupe se compose de 5 parties du coup. La ceinture, ce que j'appellerais la base de jupe, ça. Ensuite, vous avez le milieu devant qui semble extrêmement large, sachant qu'il est plié en deux, mais parce que en fait il sera foncé pour tenir dans la jupe et pour avoir l'effet de pli qu'elle a sur sa jupe. Et ensuite du coup nous avons le bas de la jupe, enfin l'arrière du coup, pardon, excusez-moi, je perds mes mots. Donc l'arrière de la jupe qui pareil est plié en deux et qui sera foncé. Mais c'est pour ça que je vous dis, je vous ferai un TikTok récapitulatif parce que là on n'y voit rien. Je ne peux pas vous montrer toute la pièce d'un coup. Mais j'espère du coup qu'à l'essayage tout à l'heure, cette jupe tombera bien parce que du coup j'ai pas fait de prototype. J'espère que du coup ça va être bon. Mais normalement il n'y a pas de raison. Et du coup ça c'est la ceinture. Voilà. Donc là on va attaquer tout de suite par la première partie. Donc la partie du haut de la jupe, la partie qui ne se voit pas, du coup qui se retrouvera cachée sous le bustier queue de pie. Que du coup je construirai avec vous sans doute dans le courant de la semaine prochaine, parce que pour l'instant j'ai pas le tissu bordeaux, parce que j'avais un tissu bordeaux, mais en fait j'aimerais faire le concours cosplay du coup en duo avec mon chéri qui sera du coup en Mordecai. Donc comme Mordecai il a des drapés bordeaux un peu partout, vu que ce tissu bordeaux que j'ai est très fin, je pense que ce sera mieux du coup de prendre un tissu à peu près du même bordeaux, mais plus rigide. Je pense que ça tombera mieux. Et l'autre morceau de tissu, du coup, l'utiliser pour Mordecai. Qu'on fera sans doute ensemble aussi, je pense. Ça dépendra de si mon chéri veut bien se montrer sur Twitch ou pas. Juste au moment des essayages.
Ça, faut voir. Mais ça, je ne sais pas. Pour l'instant, on va attaquer du coup la jupe. Donc, il se compose typiquement de deux rectangles avec des pinces. Donc, vraiment, là, je ne me suis pas foulée. Il y a une partie d'ici, ici, qui fait 1 cm de moins. Ici, vous avez des pinces de 2 cm. Mais ça, c'est pareil, c'est des pinces qui varient en fait suivant votre tour de hanche. Le tour de hanche qui est en bas. Et du coup, le tour de taille, le tour de ceinture, du coup, qui se trouve en haut. Donc, en fait, pour calculer les pinces, tout simplement, il suffit de faire la différence, du coup, entre le tour de hanche et le tour de taille. Et une fois que vous avez fait cette différence, vous la divisez par le nombre de pinces. Donc, à savoir que, du coup, ici, je considère qu'il y a 1, 2, 3 pinces, du coup. Sachant que vous en avez 2 complètes et une demi de chaque côté. Jusque-là, c'est tout bon. Donc là, ce que je fais, c'est que je plie mes pinces suivant l'écran que je viens de faire. Et là, je vais piquer, du coup, ma pince depuis la partie ouverte de la pince jusqu'au bord, en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Et du coup, c'est parti. Donc là, moi, mes pinces font 2 cm en haut, donc 1 cm de chaque côté. Et du coup, là, il y a juste à rejoindre en biais jusqu'à la valeur de bassin. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, mais j'avais mal branché mon son, je couds au pied presseur spécial cuir. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste parce qu'en fait mes chats sont rentrés dans l'atelier. Et comme j'avais des fermetures éclairs à retoucher, j'ai changé de pied presseur, je l'ai laissé en évidence sur le bureau. Et les chats ont joué avec et impossible de le retrouver. Donc, pourtant, j'ai bien cherché partout, mais impossible de retrouver ce fameux pied presseur universel de base du coup de la machine à coudre. Donc là, entre la machine à coudre qui est en réparation, celle-ci qu'on m'a prêtée, le pied presseur de cette machine du coup que j'ai perdu, on n'est pas dans le caca, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je ferme les pinces. Et ensuite, je viens faire pareil sur la partie dos. Donc ça nous donne une pièce comme ça. Donc ensuite, je viens faire pareil sur la partie dos. Donc là, j'ai mes petits crans. Là, je ne sais pas si vous voyez que j'ai découpé. Donc là, j'ai coupé à environ 3-4 mm, juste histoire de savoir où je m'arrête. Et donc là, pareil, je pique mes pinces ensemble. Et là, et du coup, ça nous fait 4 pinces piquées et 2 pinces intégrées dans les côtés de la jupe. Sachant que je vais fermer du coup un côté de la jupe. Mais du coup, l'autre, je vais le laisser ouvert pour y insérer une fermeture éclair. Pour pouvoir justement, comment dire, pour pouvoir rentrer dans cette jupe qui va être très ajustée du coup. Donc là, je mets du coup mes 2 pièces avec les pinces les plus serrées vers le haut, enfin du même côté, et endroit contre endroit. Et là, je viens piquer du coup le côté droit, sachant que comme je suis droitière, du coup, une fois retournée, hop, vous voyez, la fermeture éclair sera à gauche, dans cette partie-là qui reste ouverte. Donc là, c'est parti. Je pique. Alors, toutes mes valeurs de couture sont 20 cm. Donc là, je pique à 1 cm.
Et donc là, on a notre tour de jupe donc qui correspond à la distance taille-bassin. Donc là, on est bon. Je vais venir ensuite assembler. Je vais peut-être surjeter mes coutures parce que j'ai pas trop confiance en ce tissu. Et tant qu'à faire d'avoir une surjeteuse, je vais pas l'utiliser. Donc là, je la rapproche. Mais vous inquiétez pas, je la reculerai tout à l'heure pour que vous puissiez voir ce que je fais quand je suis sur l'autre machine. Alors que là, on y voit à peu près, si je me mets comme ça. Mais après, moi, j'ai j'ai organisé mon setup, en fait, parce que vous voyez, la surjeteuse, elle est raseuse. Il y a un petit couteau. Donc, en fait, j'ai fait en sorte que le tiroir tombe en dessous. Comme ça, toutes mes petites effilochures de tissu tombent dans le tiroir. Donc là, je vais la tirer complètement à fond. Voilà. Et donc là, elle est déjà enfilée en noir. C'est juste une aiguille là qui traîne. Je vais la mettre là. Juste histoire que ça ne s'en mêle pas dans les fils. Voilà. Donc là, je surjette du coup la couture ouverte là que je viens de faire. Si j'allume ma machine. Alors sachez que si vous n'avez pas de surjeteuse mais une machine à coudre familiale traditionnelle, un point zigzag suffit. Après c'est vrai que la surjeteuse raseuse, l'intérêt c'est que du coup ça vient faire un bord très très propre, vous voyez. Très très droit, très propre avec des jolies boucles. Mais franchement si vous n'avez pas le matériel, ça coûte très cher une surjeteuse de ce type là. Donc vraiment si vous voulez faire des costumes, n'hésitez pas à faire un point zigzag avec une machine traditionnelle, ça tombe aussi bien. Donc là, je vais surjeter tout le contour de ma pièce. Donc là, faites bien attention à coucher les pinces toutes dans le même sens. Parce que du coup, sinon, ça va grigner en dessous, quoi, vous voyez. Donc là, voilà. Et donc là, tout le tour de ma pièce va être surjeté. Ce qui nous permet d'avoir des bords propres et solides. Alors je vais juste couper mes petits touillons de surjet qui pendouillent aux quatre coins du coup, pour éviter qu'ils ne ressortent si je ne fais pas attention en les piquant tout à l'heure. Voilà. Donc là, je peux l'éteindre celle-ci. Ah remarque, non, je vais surjeter la ceinture déjà. Donc ça, c'est la pièce numéro 1 de la jupe. Alors ensuite, la ceinture. Alors du coup, j'avais pas assez de tissu, j'ai pris qu'1 mètre. Donc n'hésitez pas à prendre 1m10, 1m20 parce que j'ai eu un petit souci moi au niveau de la découpe du patron. Du coup, j'ai une partie de la ceinture qui est en 2 morceaux, que je mettrai à l'intérieur du coup pour pas que ça se voit. Et une partie qui est au pli, mais j'ai pas pu mettre les 2 parties dans le mètre de tissu que j'ai pris.
Donc là, on est sur du... C'est vrai que je ne vous ai pas dit, mais j'ai pris du tissu Burlington noir. Donc j'ai trouvé dans un magasin de... comment dire, bah, d'ameublement et etc. Après, en magasin de tissu, vous pouvez en trouver aussi. Hein, Mais c'est vrai que... je l'ai fait parce que c'était le tissu le moins cher et le plus opaque. Donc là, j'ai piqué le milieu de la ceinture du côté que j'ai pas pu faire au pli, du coup, où j'ai bien pensé, bien sûr, à mettre 1 cm de plus, vu que mes valeurs de couture sont d'1 cm. Donc là, on a la moitié de la ceinture. Je vais, du coup, surjeter le bas de la ceinture intérieure, donc celle que je viens de faire, du coup. Donc là, vous avez la ceinture, du coup, qui correspond à mon tour de taille divisé par 2, avec un pli au milieu, et qui est légèrement incurvé pour venir épouser la forme des pinces, et venir bien se placer sur la taille, du coup. Donc là, cette partie-là, vu que toutes les coutures seront à l'intérieur, il n'y aura pas besoin de la surjeter, mais par contre, celle-ci, qui correspond du coup à la partie intérieure, je vais la poser à plat, donc il faut surjeter le bas, du coup, dans la partie incurvée, dans cette partie-là, du coup. Et ben non, parce que c'est effet miroir, donc c'est comme ça, voilà. C'est cette partie-là. Voilà, donc là, je surjette le bas, si j'allume la machine. Voilà, donc là on a notre bas propre qui sera du coup l'endroit de l'envers, comment dire, l'intérieur de la ceinture du coup. Donc là, je vous redégage la vue pour passer du coup à la couture des 2 pièces de la ceinture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la partie du creux de taille, donc le haut de la ceinture, sur l'endroit de l'envers, du côté, de l'autre côté. Non, désolé. Du coup, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, du coup, cette pièce-là sur l'endroit de la pièce intérieure. Donc là, pour faire, du coup, la taille. Donc, là, je mets bien bord à bord. Donc là, vous voyez, là, c'est l'envers du surjet du coup, et l'envers de la couture qui sont vers l'extérieur. Ce qui me permettra, en fait, une fois que ce sera piqué, de retourner comme ça, de surpiquer, de façon à ce que la valeur de couture soit prise dans la ceinture. Donc là, je mets bord à bord, et je pique à 1 cm mes deux parties de ceinture. Donc point d'arrêt, l'aiguille est fin, et on pique à 1 cm. Et je laisse la ceinture à plat parce que pour l'instant je ne vais pas fermer le côté. Parce que du coup le côté, il y aura la fermeture éclair qui sera prise dedans. Donc pour l'instant, on est sur ça. Donc là ensuite, donc vous voyez, vous avez la couture là qui vient d'être faite et
Ensuite, je la retourne. Donc en théorie, il faudrait l'ouvrir au fer, etc. Mais comme vous le savez, vous êtes posé sur la machine, le fer à repasser. Donc je vais le faire manu militari, n'est-ce pas? Remarque, je ferais mieux de le faire d'un seul tenant à la fin. Non, non, j'allais dire une bêtise. Alors du coup, excusez-moi. Là, je reprends du coup la pièce que j'ai assemblée tout à l'heure. Et donc là, je prends la partie la plus mince, donc la partie où les pinces sont les plus grosses, pour la faire correspondre à la partie endroit de la ceinture. Donc la partie que j'ai pas surjetée, mais l'autre. Donc là, on se retrouve avec normalement les deux morceaux qui correspondent. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait de proto. Donc j'ai un souci de valeur de couture. Bon, c'est pas grave. De toute façon, en l'aplatissant, ça se trouve, ça va bien se mettre. On verra. Bon, de toute façon, là, je vais assembler du coup ici, bord à bord. Et on va voir ce qui dépasse de l'autre côté, si jamais il y a des passures du coup. J'aurais vraiment dû faire un proto. Mais... surtout que c'est pas les tissus à proto qui me manquent, mais bon. La flemme nous tuera tous. Donc là, pareil, j'assemble du coup l'endroit de la ceinture sur l'endroit de la jupe. Ce qui va me permettre du coup d'avoir cette piqûre de 1 cm à l'intérieur de la ceinture. Donc là, je pique. Je pique à 1 cm. Et là, normalement, la couture côté doit correspondre au milieu de la ceinture. Donc là, on est bon en fait. On est bon. Donc là, on arrive bien et on fait tout le tour de la jupe du coup. Tout le tour de la jupe. Et si, j'ai quand même un bout qui dépasse. Alors, je sais pas comment je m'y suis prise. Parce que pourtant, mon milieu de ceinture arrive sur la couture côté. Donc c'est normal. Je sais pas comment je m'y suis prise pour que ça dépasse ici. Enfin, ça dépasse pas de beaucoup, mais ça dépasse quand même. C'est pas grave. C'est pas grave. Là, du coup, juste ce que je vais faire, c'est pour pas que ça tombe mal tout à l'heure. Je vais donner un coup de ciseau là, toc, pour que ça arrive de raccord. Parce que là, il y a une pièce qui dépasse. Ce qui devrait pas faire normalement, mais bon, je sais pas. Ce que j'ai foutu, c'est pas grave. Parce que là, normalement, du coup, on est sur le tour de taille. Hop, si je mets la jupe sur moi, normalement, ça arrive ric-rac. Sachant que j'ai prévu de perdre du poids d'ici à porter cette tenue. Et que là, j'ai une robe dessous. Mais là, du coup, normalement, ça devrait fermer tout juste. Tout juste quand même. J'aurais peut-être dû prévoir un petit peu d'aisance, mais bon, c'est pas grave. Je vous l'ai dit, j'ai prévu de perdre du poids d'ici là, parce que Moxie, elle a quand même un tour de taille de guêpe. Et si j'ai pas perdu de poids, on fera la bonne vieille technique de la gaine, n'est-ce pas? Voilà. Alors. Toc, toc, toc. Donc là, on a notre jupe qui est du coup assemblée. Donc là, il y a les deux parties de la ceinture, etc. Mais je viendrai les surpiquer tout à l'heure. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Toc. On va prendre du coup... toi-même tu sais... Ah oui, la pièce, le volant du devant de la jupe. Donc là, typiquement, je suis partie d'un demi-rectangle légèrement incurvé. Et sur la moitié gauche du coup de la jupe, là où sa jupe est plus courte, j'ai juste découpé un des deux tissus. Mais sinon, c'est un rectangle arrondi, légèrement, légèrement, qui fait du coup la longueur de la jupe totale, ce qui me permettra, une fois froncée, d'avoir une demi-jupe. Enfin, ça...
comment dire, en gros je vais le froncer jusqu'à la moitié de sa longueur pour qu'il arrive sur le devant de la jupe. Mais là en fait la longueur du haut de la jupe, c'est du coup la longueur totale de la circonférence du bas de la jupe. J'ai l'impression que c'est extrêmement clair ce que je dis, c'est clair comme du jus de boudin mon histoire. Mais ça devrait bien rendre. Donc là, on a notre partie gauche qui est légèrement incurvée. Et d'ailleurs j'ai fait un angle un petit peu trop marqué je trouve, mais de toute façon en faisant l'ourlet ça ne se verra plus. Et du coup on a la partie arrondie du haut de la jupe qui sera du coup froncée pour arriver faire la longueur du bas. Alors du coup là qu'est-ce qui se passe? Bah du coup là ce que je vais faire c'est des fronces. Donc je change la taille de mon point, je vais faire du point droit. Donc là je passe à la longueur maximum, je baisse légèrement la tension de mon fil. Et du coup là je vais faire deux piqûres. Donc une à environ 5 mm, une à environ 7 mm pour venir du coup faire mes fils de fronce. Donc là je fais un point d'arrêt au début. Et je pique le haut. Donc là, on est bon. Je coupe le fil en laissant un peu de longueur pour pouvoir tirer dessus tout à l'heure. Et je reprends au début, du coup, pour faire la deuxième piqûre à environ 2 mm de celle que je viens de faire. Donc là, toc, point d'arrêt, et on coupe. Donc là ensuite, il nous faut une mesure, du coup, la mesure du devant de la jupe. Donc là, je prends mon mètre souple et je mesure du coup mon tour de bassin. Donc du devant de la jupe, donc on avait dit que la fermeture éclair sera à gauche, mais normalement les deux parties sont symétriques de toute façon. Donc là, je mesure du coup la partie du coup qui devra s'intégrer à la partie froncée. Sans coincer ma bague dans le surjet, ce serait mieux. Voilà, on est sur... Alors, attendez, là, je suis pas bien dans l'arrondi. Toc. Donc là, on est sur du 48 cm. Sachant que cette mesure peut varier en fonction de votre tour de hanche, du coup. Donc là, on est sur 48 cm. Sachant que du coup, il faut compter 49 parce qu'il y aura du coup la valeur de couture de la partie arrière et de la partie avant de la jupe quand elles vont s'imbriquer ensemble pour faire du coup le demi-tour complet. Donc, on compte 49. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement tirer sur le fil supérieur de ma double piqûre que je viens de faire. Donc là, toc, je prends les deux fils supérieurs. Et là, du coup, je tire dessus précautionneusement jusqu'à obtenir une longueur totale de 49 cm. Donc là, je fais coulisser le tissu pour obtenir du coup des fronces. Grâce aux deux piqûres que je viens de faire. Sachant que du coup, il faut y aller doucement parce que là, c'est du fil à surjeter que je mets, donc des cônes. Et c'est vrai que le fil est moins résistant que certaines bobines. Donc, j'y vais petit à petit, quoi. Il ne faut pas trop tirer comme une brute, surtout que le Burlington, c'est un tissu relativement épais. Donc, il vaut mieux y aller petit à petit. Pour pas que votre fil de fronce casse et que vous soyez obligé de tout refaire. C'est juste ça.
faire un petit peu. Je ne vais pas tarder à mesurer. On est encore un petit peu trop long. Ah, je commence à avoir mal au bras, moi. On va se mettre plus à l'aise. Voilà. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais mesurer quand même pour être sûr. Donc là, on est à... Ah non, 52. Donc là, j'ai encore 3 cm à froncer. Donc là, on y va. Voilà. Toc. Et donc là, on est à... On ne peut pas être loin là. Toc. On est à 48. Donc là, j'ai un petit peu trop foncé. Donc là, je vais défaire un tout petit peu ma fronce. Et là, on drague. Voilà. Donc, une fois qu'on a atteint la bonne longueur, je prends mon fil arrière et mes fils de fronce et je fais un nœud pour plus que ça bouge. Je vais même en faire 2 pour être sûr que ça ne bouge absolument pas. Voilà. Et là, je peux couper mes fils. Voilà. Donc là, on a notre pièce du devant de la jupe à laquelle, du coup, on va venir ajouter la pièce du dos de la jupe, mais qu'il va falloir froncer sur le même procédé. Donc là, vu que mes deux parties sont symétriques, on est sur du 49 cm aussi. Donc là, je prends ma partie dos. Ma partie dos, donc, qui ressemble à ça. Et du coup, je vais froncer le haut. Voilà. Donc là, une fois ouverte ma pièce, elle fait ça. Typiquement, c'est le bas de la jupe de Moxie. Donc là, je prends du coup l'endroit du tissu. Donc j'ai gardé ma tension basse et mon point le plus grand. Et donc là, pareil, je coupe à 5 mm et à 7 mm. En laissant un petit peu de longueur de fil à la fin pour pouvoir le choper facilement. Donc là, je fais ma deuxième piqûre. Donc avec un petit point d'arrêt au début.
je prends du coup les deux fils supérieurs. Voilà. Qui correspondent au fil d'aiguille et pas au fil de canette. Et donc là, pareil, je fronce jusqu'à obtenir une longueur totale de 49 cm. Donc en tirant sur les fils supérieurs et en faisant coulisser le tissu entre les doigts. Donc là, je pense qu'on se rapproche dangereusement de la bonne longueur. Donc je récupère mon mètre. On va vérifier ça tout de suite. Là, on est à 49, pile poil. Et ben on est bon. Alors du coup, ce que je fais, c'est que, comme tout à l'heure, je prends mon fil de canette et mon fil du dessus et je viens faire un double nœud avant de couper du coup mon fil de fronce pour pas qu'il vienne nous gêner tout à l'heure. Alors j'avais des ciseaux dans le temps. Où sont-ils? Donc là je laisse un petit peu de longueur quand même parce que j'ai pas confiance en mon nœud, tout bêtement. Voilà. Et donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler. Je vais assembler le devant. Donc sachant que cette partie-là, du coup, c'est l'endroit, parce que vous avez du coup la partie incurvée qui correspond à la partie gauche ou à la partie droite sur elle, je ne sais plus. J'ai un doute. J'ai un doute, je vais vérifier sur mon image de référence. Je nécessite... Où est-ce que je vais retrouver ça? Donc elle est face à nous. Et si je me mets face à elle, c'est la partie droite. Donc vu que je voulais faire la fermeture éclair à gauche, c'est ça.
Vu que je voulais faire la fermeture éclair à gauche, il faut que j'assemble du coup la partie droite avec la moitié du côté endroit. Donc là, il faut que ça, une fois retourné, ce soit à droite. Donc c'est comme ça, voilà. Et là, c'est à droite, ouais, c'est bon. Donc là, j'assemble à 1 cm mon devant et mon dos, qui font la même longueur, du coup, sur le côté. Donc là, je pique à 1 cm. Ah oui, j'ai oublié de changer. Donc là, je remets ma taille de point et ma tension, parce qu'il n'y aura plus de fronce à faire de toute façon. Point d'arrêt, début et fin. Du coup, au point droit. Voilà. Et là, du coup, je vais surjeter la couture que je viens de faire pour être sûr que ce soit bien solide. D'ailleurs, ça, il faudra que je le mette ailleurs parce que ça va me gêner. Toi, tu viens par là. Toi, tu t'allumes et je surjette du coup la couture que je viens de faire. Là, je viens assembler les bas de ma jupe, pardon, avec le bas. Il y a du fil partout là. Je viens assembler du coup la partie froncée sur le bas de mon haut de jupe. Donc endroit contre endroit. Donc là, j'allais me tromper, figurez-vous. C'est comme ça. Endroit contre endroit. À 1 cm. Je viens du coup assembler la dernière partie sur la jupe. Donc là, je pique à 1 cm, donc ça arrive légèrement sous le fil de fond. Point d'arrêt, début. Et donc là, je vais essayer de bien répartir mes fronces pour qu'elles se mettent de façon harmonieuse. Pour pas qu'il y ait des touillons de fronce à un endroit et des endroits plats à d'autres. Voilà. Et donc là, on met bord à bord et on pique. Ah oui, mon milieu est là, oui, je me disais, c'est pas possible sinon. Voilà. J'aurais mieux fait de mettre d'ailleurs, parce que les griffes arrivent mieux à entraîner les fronces que le dessous. J'aurais mieux fait de mettre les fronces sur le dessous et l'autre partie sur le dessus. Donc là. Bon, bien sûr, si vous ne voulez pas vous enquiquiner, il suffit juste de mettre une épingle en fait. Parce que figurez-vous que les êtres humains, on n'a pas 3 bras. Le faire sans épingle, c'est pas grave. Il faut être sûr que la couture côté corresponde bien à la couture côté du haut de la jupe. Donc là, je couche la couture.
Ensuite, on assemble le dos. Donc là, pareil, je vais répartir bien mes fronces pour que ce soit harmonieux. Que là, du coup, elles sont plus serrées ici que là. Donc, je vais bien les répartir. Voilà. Et donc là, pareil, on continue la piqûre à 1 cm, bord à bord, endroit contre endroit. Et donc là, j'ai un petit souci, parce que pourtant j'avais mesuré. Comment se fait-il que j'ai tout ça de longueur? C'est pas grave, je vais tirer un peu sur mon fil de fronce, parce que là c'est beaucoup trop long ça. Pourtant j'avais mesuré. Ah, mais je peux plus maintenant que j'ai fait le nœud. Débile là. Comment je vais faire? Je dois avoir un découverte quelque part. Juste pour soulever, sans utiliser la partie coupante, je vais juste soulever un peu mes fils de fronce. Tac. Essayer de les soulever sans les couper. Voilà. On va venir tirer un petit peu, juste pour que ça atteigne la bonne longueur. Mais je comprends pas, pourtant j'ai mesuré. Ah, j'ai coupé mon fil de fronce. Ah, débile là. Ah. C'est pas grave, j'ai réussi à les rattraper avant qu'ils s'enfuient. Voilà. Ça doit arriver bord à bord, comme ça. Voilà. Donc là, c'est un peu la débrouille là, j'avoue. Donc là, je finis ma piqûre à 1 cm. Tac. Point d'arrêt à la fin. Et je coupe mon fil. Hop. Voilà. Donc là, on a la structure de notre jupe, du coup, de Moxie. Donc, que fait joueur, joue couche, dans quelle étagère? Ah oui, il me faut du coup une fermeture éclair et j'ai oublié d'en sortir une avant de commencer le live. Donc je vais la sortir tout de suite. Et d'ailleurs, ça va bientôt faire 1 heure qu'on est ensemble. Donc je vais peut-être vous mettre en mute. Ouais, je vais faire une petite pause et puis on se retrouve d'ici les 10 minutes. Juste le temps de boire un café, fumer une clope et puis et faire ma petite pause quoi. Voilà, à tout de suite.
Alors, désolé du temps d'attente. J'ai galéré. Je galère à trouver une fermeture éclair de la bonne taille. J'étais persuadée d'avoir une fermeture éclair noire de la bonne taille quelque part. Et je ne la trouve pas. Parce que là j'en ai une, mais elle est beaucoup trop longue quoi. Après elle est réglable, mais bon ça m'ennuie d'utiliser une fermeture éclair aussi longue. Enfin elle est supposée. Ah non, elle n'est pas réglable en plus. Ah. Parce que j'ai une fermeture éclair là, mais elle est beaucoup trop longue. Et j'ai pas envie de mettre une fermeture éclair invisible, parce que je sais que j'en ai. Mais elles sont trop fragiles les fermetures éclair invisibles. Et vu comment je l'ai faite étroite la jupe, mais j'étais persuadée d'en avoir une en stock. Fichtre. Alors peut-être que je l'ai mise dans le sac à fermeture éclair. Parce que vous voyez, les fermetures éclair, j'en ai pas la moitié d'une collection. Parce que là, j'en ai une grise à la rigueur. Non, elle est trop longue de toute façon. Ah, vite alors. Bon, bah tant pis, on va prendre la longue. Elle est un peu trop longue celle-ci, mais bon, c'est pas grave. Bah non, c'est une invisible aussi. Non? Ah non. Bon. En espérant qu'elle sera plus solide qu'une invisible, mais elle m'a pas l'air très costaud non plus. Parce que j'ai peur que si je mets une courte comme celle-ci, que ce soit trop court et que j'arrive pas à rentrer dans la robe. Enfin, dans la jupe. Ah, ça m'embête ça. J'étais persuadée d'en avoir une en stock. Bon, c'est pas grave, on va faire avec ça. Ce sera beaucoup trop long et du coup, il faudra que j'en rachète une autre pour... Ah bah non, le bustier, ce sera des boutons. C'est bête. C'est bon, alors du coup, hop, on va prendre celle-ci. Hein. C'est quoi ça? Non, c'est pas des fermetures éclair. Des élastiques, bon. Fort bien. Du coup, on va passer à la mise en place de la fermeture éclair. Donc là, ce que je vais faire, c'est que du coup, déjà, je change de pied presseur, mais ce coup-ci, celui-ci, je le mets bien à l'abri des chats. Même si, en soi, c'est une pièce où ils n'ont pas le droit d'entrer. Mais, comme vous le savez, rien n'intéresse plus un chat qu'une pièce où il n'a pas le droit d'entrer. Donc là, je prends le pied presseur, une branche, pour venir poser, du coup, ma fermeture éclair. Donc, c'est ce pied-là. Donc là, je l'enclenche sur la machine. Et donc là, je viens poser la fermeture éclair sur, du coup, l'endroit du tissu. Et du coup, la partie gauche sur la partie gauche, quoi. Ça paraît logique, mais c'est vrai que certaines personnes ont du mal à mettre les fermetures éclair. Donc en fait, le plus simple, c'est de poser la fermeture éclair, vous voyez, fermée, et de vous dire, une fois cousue, elle doit être comme ça. Donc là, hop. Et là, je viens aligner du coup le rebord de ma fermeture éclair avec le rebord de la ceinture, de la moitié de la ceinture. Donc là où il y a la piqûre. Et donc là, je viens piquer avec le pied presseur une branche le plus près possible de la fermeture éclair. Mais de toute façon, avec un pied presseur une branche, il vient se caler en fait dans la fermeture éclair, ce qui vous permet de piquer vraiment à la bonne distance. Donc là, je commence par un point d'arrêt. Et donc là, je suis mon bord en piquant du coup à environ 1 cm. Ce qui me permet du coup d'assembler ma fermeture éclair sur la jupe. Et donc là, je pense que je vais m'arrêter un peu avant la fin de la fermeture éclair parce qu'elle est un peu trop longue. J'ai pas envie qu'on la voit dépasser en fait. Sachant que le bustier, je le ferai la semaine prochaine. Mais sur les côtés, il y a quand même les queues de pie. Donc normalement, ça devrait cacher quand même. Mais je préfère être plus prudente que pas assez. Et donc là,
Ensuite, vous voyez, je referme la fermeture éclair pour voir que ça vient s'emboîter comme ça. Donc là, je vais aligner mes raccords avec des épingles que je place perpendiculairement à la couture, que je vais faire, parce que si vous mettez vos épingles parallèles à la couture, vous risquez de vous retrouver avec, comment ça s'appelle? Vous risquez de vous retrouver avec des... à casser votre aiguille de machine du coup. Donc là, ce qui est important, c'est de bien mettre les épingles perpendiculaires à la couture que vous allez faire. Donc là, vous voyez, perpendiculaire au bord du tissu, vu que la couture sera comme ça. Donc là, je fais pareil au niveau de la couture, pour que les deux coutures soient bien raccord. Au niveau de la couture de la taille. Hop. Et au niveau du haut. Là. Et ensuite, j'ouvre ma fermeture éclair jusqu'en bas, mais vu qu'elle dépasse un peu, vu qu'elle est trop longue, elle ne viendra pas me gêner pendant la couture du coup. Voilà. Je change mon pied presseur une branche de côté. Et donc là, je pique en partant du haut. Je pique sur le rebord de ma fermeture éclair en commençant par un point d'arrêt. Voilà. Et donc là, c'est vrai que j'aurais dû faire un repère. J'aurais dû repérer aussi mon bas de fermeture pour pas qu'il y ait un côté qui arrive plus haut que l'autre. Ou plus bas que l'autre. J'aurais dû faire ça avant. Pas de problème. On va aligner les bords. Et donc là, il faut que je m'arrête ici. Donc là, je mets juste une épingle en repère pour savoir là où je m'arrête de coudre la fermeture éclair. Et là, c'est le côté pénible parce que du coup, il y a tout le tissu qui vient frotter contre le bord de la machine. Mais on s'en est sorti de situations beaucoup plus compliquées. Alors, et donc là, je couds jusqu'à mon épingle. Et je fais un point d'arrêt. Hop, j'enlève les épingles tout de suite, donc il y en a 4. Je fais bien attention à bien les enlever pour ne pas me piquer à l'essayage. Et surtout, vu que je suis pieds nus dans mon atelier, pour pas marcher dessus. Voilà. Et donc là, ensuite, je vais refermer du coup le bas de ma jupe et ma ceinture. Donc là, je change de pied presseur, je remets mon pied presseur double pont. Toc. Et donc là, je commence déjà par le bas de la jupe. Donc là, j'aligne mes côtés et je viens piquer jusqu'à ma piqûre de fermeture éclair. Bien à plat, bord à bord, à 1 cm du bord, endroit contre endroit. Point d'arrêt régulier. J'aimerais bien que ça s'aligne. Voilà.
là, on est bon. Et donc là, ensuite, je vais couper mes fils là parce que j'en ai partout. Ça, j'ai pas le réflexe de les couper au fur et à mesure, mais c'est vrai que du coup, à la fin, ça fait beaucoup d'épluchage à faire. Donc là, ensuite, je vais venir fermer du coup ma ceinture au niveau de la fermeture éclair. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la fermeture éclair. Et là, je viens mettre bord à bord en coinçant du coup le haut de la fermeture éclair, légèrement en biais. Et du coup, là, je viens piquer endroit contre envers de la fermeture éclair à environ 1 cm. Sachant que du coup, ce sera plus simple de le mettre comme ça. Voilà. Donc là, je pique en fait sur la piqûre que j'ai faite tout à l'heure au pied presseur une branche. Jusqu'au bas de la ceinture. Voilà. Des deux côtés. Donc là, du coup, on se retrouve avec l'envers de la ceinture sur l'endroit. Mais en fait, quand on va retourner, toc, ça vient habiller notre fermeture éclair. Vous voyez, comme ça. Donc là, je fais pareil de l'autre côté. Donc, je plie la fermeture éclair légèrement en biais. Et là, je pique à environ 1 cm. Ah, si j'y arrive. Qu'est-ce qu'elle me fait? Voilà, point d'arrêt, début et fin. J'entends un filon de fil, ça doit être ça. Voilà, et donc là, je retourne mes coins. Et donc là, normalement, si tout est bon, quand je passe sur l'endroit, toc, sur le côté du coup de la fermeture éclair, normalement ça doit arriver au même niveau. Je dis bien normalement. Et donc là, vous voyez, on est bon. Donc là, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais surpiquer ma taille. Donc là, je pense... ouais, je pense que je vais commencer comme ça et finir dans la couture. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà surpiquer le haut de la ceinture. Donc là, dans l'idéal, il faut marquer au fer la couture, histoire d'avoir les bords bien bord à bord, pour que ça vienne se mettre bien à plat. Mais comme je vous l'ai déjà dit, là, il y a un sbeul pas possible sur ma table à repasser, donc je n'y ai pas accès. Notamment, vous y êtes. Donc voilà. Donc là, je viens ouvrir ma couture et piquer en piqûre nervure, donc piqûre à 1 mm du bord. Après, si vous n'êtes pas très à l'aise avec la piqûre nervure, vous pouvez piquer à 5 mm. Hein, ce qui compte, c'est d'avoir une piqûre régulière par rapport au bord. Pour venir plaquer l'endroit et l'envers de la ceinture. Sachant que du coup, je vais faire tout le tour. Donc, j'ai pas fait de point d'arrêt au début. Parce que du coup, une fois que j'aurai fait tout mon tour, je reviendrai dans la couture et ça me fera mon point d'arrêt. Là, j'aimerais bien que ma couture soit bien ouverte. Voilà.
j'arrive au niveau de la fermeture éclair. Donc là, ce que je vais faire, c'est je laisse enfoncer l'aiguille à environ 1 mm du bord. Là, je soulève mon pied presseur, je tourne à 90 degrés. Et là, je viens piquer le long de la fermeture éclair jusqu'à la limite de la ceinture. Enfin, 1 mm au-dessus du rebord de la ceinture, donc cette couture-là. Donc là, ensuite, j'oriente ma couture vers le haut pour qu'elle vienne se prendre en fait dans la ceinture. Et là, je surpique du coup le bord à 1 mm. Alors en fait, je garde la partie surjetée de l'intérieur de la ceinture à plat. Et je remonte du coup la partie de la jupe, du haut de la jupe à l'intérieur de la ceinture. Là, bien sûr, on est sur la partie où il y a tout le tissu qui vient embêter, qui vient gêner. Voilà. Et donc là, une fois que j'ai fait du coup toute la partie inférieure de la ceinture, je m'arrête à 1 mm de la fermeture éclair, l'aiguille plantée dans le tissu, je tourne à 90 degrés, je pique à 1 mm, et là je suis revenue à mon point de départ. Donc là je vais réavancer un petit peu dans la couture pour du coup comment dire, venir faire mon point d'arrêt en piquant dans ma couture. Voilà. Donc une fois que j'ai fait à peu près 1 cm dans la couture, je coupe mes fils. Et là, du coup, vous voyez, on a notre ceinture qui est assemblée et finie. Donc là, du coup, j'ai fait le contour là et le contour de chaque côté de la fermeture éclair. Et du coup, la technique du coup en piquant, vous voyez, ça permet de faire un joli angle droit sur les piqûres. Et donc là, on s'approche tout doucement de la fin de ce stream parce que du coup, il ne nous reste plus qu'à ourler le bas de la jupe. Le bas de la jupe qui du coup, je ne vais même pas m'embêter à l'ourler, je vais juste le surjeter et faire un repli. Parce que c'est vrai que vu qu'il y a des arrondis, etc., ça risque d'être compliqué de faire un ourlet sans faire un repassé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais surjeter le bas de ma jupe. Donc, si vous n'avez pas de surjeteuse, comme je vous le disais tout à l'heure, il suffit de faire un point zigzag. Donc là, on fait bien attention à orienter les coutures dans le même sens qu'elles sont orientées au niveau de la taille. Enfin, du raccord bassin, bas de jupe. Et donc là, je viens tout simplement surjeter tous les contours. Et là, j'ai eu très très peur pour ma boîte à épingles qui est posée juste là. je la voyais faire un vol plané tout à l'heure. Là, hop, je fais mon arrondi.
si j'ouvre mon tiroir, ça vient supporter le tissu. Voilà, c'est bon. Et donc là, il y a juste à suivre le bord du tissu. Sachant que là, j'arrive du coup au raccord de la fermeture éclair. Donc là, je vais le surpiquer couture ouverte. Le surpiquer, pardon, couture ouverte. Et donc là, je vais arriver du coup à avoir fait le tour de l'ouverture. Donc là, je reviens dans mon surjet et je m'éloigne du bord. Ah, zut, ça. Voilà. Je m'éloigne du bord et je coupe mon fil. Voilà. Et donc là, ensuite, j'ai pris une petite peluche. Voilà. Ensuite, du coup, il n'y a plus qu'à faire le repli. Donc le repli, bah, comme son nom l'indique, c'est quand on replie le bord du tissu sur un surjet pour, du coup, venir faire un bord propre sur le contour de notre vêtement. Contrairement à un ourlet, du coup, où en fait, vous pliez le tissu deux fois. Une fois sur lui-même et une deuxième fois. Donc là, du coup, je vais faire comme pour la ceinture. Je pique sans point d'arrêt et je reviendrai dans ma couture. Donc là, c'est pour ça que j'aime bien avec le surjet. C'est qu'en fait, là, il est réglé sur 5 mm, il me semble. Donc là, en fait, pour piquer à 1 cm, j'ai juste piquer à 5 mm le long de mon surjet, du coup. Mais si vous faites au point zigzag, c'est pareil. Vous pouvez choisir la longueur de vos points. Donc, tout est possible. Même avec peu de matériel. Donc là, du coup, je me pose à 5 mm du bord pour faire mon ourlet, enfin mon repli. Et là, du coup, je pique le long du surjet. Sans point d'arrêt, parce que je reviendrai dans la couture quand j'aurai fini le contour. Donc là, c'est parti.
là, j'en suis au moment délicat de la pointe du dos, du coup. On va essayer de ne pas faire de plis. C'est pas évident. Les plis doivent être sur le repli et pas sur la partie visible du tissu. Voilà. Là, ouais, on est bon. Et donc là, on touche au but. Là, j'arrive du coup au niveau de la couture que j'ai là où j'ai commencé. Donc, je clique et je vais dans la couture pendant environ 1 cm pour arrêter mon fil. Voilà. Je coupe mes fils et la jupe est finie. Tadam! Donc, je vais l'essayer tout de suite. Pas en direct live, mais j'ai pensé à amener une chemise pour parce que vu que je suis en robe, sinon ça aurait été compliqué, n'est-ce pas? Donc, là, je vais me changer et on va voir le résultat ensemble. Mais j'ai assez bon espoir, si ce n'est que je pense que j'ai un peu prévu trop étroit au niveau de la taille. Mais on va bien voir. Donc, je vais passer derrière la caméra pour pas que vous voyez la transformation. Et on se dit à tout de suite. Enfin, je dis que la jupe est finie, mais techniquement, elle n'est pas finie parce que sur un des dessins, enfin sur un des artworks du coup que j'ai regardé avant de me lancer dans la conception de ce costume, j'ai repéré du coup que sur un des artworks bien nets, il y avait du coup des spirales dessinées en gris sur cette jupe noire. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais les faire à la peinture sur la jupe finie, mais c'est vrai que là dans l'atelier, en fait, je serais plus à l'aise sur la table, là où j'ai fait la peinture l'autre jour. Donc on va faire ça ensemble dans un prochain live, si la jupe va du coup. Mais il n'y a pas de raison qu'elle n'aille pas de toute façon. J'ai envie d'y croire, même si je suis pratiquement sûre qu'elle est un peu trop serrée. Eh ben non, je rentre dedans, nanana. C'était juste avec l'autre robe en dessous, du coup ça faisait trop de volume. Mais là, du coup, je rentre pile poil dedans. Alors, je mets une chemise pour vos pauvres petits yeux qui n'ont pas demandé à... Voilà. À voir non plus n'importe quoi. Hein. Et puis surtout, sinon Twitch et YouTube vont pas être contents. Voilà. Je mets une chemise. Mais du coup, on voit plus très bien la jupe. Donc là, je vais mettre comme ça. Hop. Tadam! Alors bien sûr, on n'y voit rien. Je vais pousser ma chaise et je vais essayer de me mettre devant le mur blanc. Donc là, voilà le résultat du coup de cette jupe de Moxie. Donc vous avez la partie longue derrière, la partie courte sur la partie droite. Et d'ailleurs, c'est vraiment archi court. Hein. Je vais être extrêmement mal à l'aise dans ce costume, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, prochaine étape, peindre les spirales sur cette jupe. Et du coup, toi-même tu sais, après, prochaine étape, j'attends la livraison des bottes. Donc j'ai acheté des bottes en fait que je vais customiser avec vous. Donc
Ah ouais, je suis bien contente de l'enlever ce chapeau parce que depuis tout à l'heure il me tire les cheveux. Voilà, sur la perruque il lui fera moins mal. Du coup, prochaine étape, peindre les spirales sur cette jupe. Et je commence à me demander si j'ai pas fait un peu trop. Parce que ça arrive plus sur le devant. Oh, est-ce vraiment gênant? Je suis pas sûre. Parce que là déjà, ma modestie nous allons souffrir, c'est quand même rasibus ce truc. Voilà. Bref, du coup, la descente on PLS. Du coup, bah, je pense que ce sera pas mal avec la queue de pie par-dessus, du coup, parce que ça viendra cacher la fermeture éclair, que là je trouve on la voit beaucoup quand même. Mais sinon, on est pas mal sur les fronces et ça fait vraiment l'effet, comment dire, ondulant de sa jupe. Donc là, je suis assez contente. Bref, du coup, prochaine étape, la custom de chapeau, la queue de pie, la custom de bottes et toute dernière étape, je pense le mois prochain, l'étape du comment dire, du body painting carrément, parce que du coup elle a un sacré make-up Moxie et j'ai très hâte de faire son maquillage, mais pour l'instant j'ai pas le fond de teint blanc pour faire la base de son visage. Voilà. Du coup, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon après-midi. Je vous fais plein de bisous. Et à bientôt. Ciao, ciao.